Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 24 février 2025, la dernière semaine du mois de février. Ça va très vite, que le Seigneur nous bénisse tous et que cette semaine soit une semaine de gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré pour parler avec vous de ce passage de Hébreux chapitre 13, verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma sœur, nous avons un Dieu qui est éternellement le même, il ne change pas. Pour le croyant, son enfant racheté à grand prix, il est aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire Jésus-Christ. Alors, c'est que Jésus a fait autrefois, c'est que Dieu aussi, Père, a fait autrefois. Il le fait encore aujourd'hui, il peut le faire encore demain. Et je vais ici attirer l'attention de tout un chacun de ceux-là qui me suivent pour que chacun comprenne exactement que le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Le Seigneur, il ne change pas. S'il a eu à délivrer les enfants d'Israël de Pharaon, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il a eu à arrêter le soleil dans sa course un jour, il peut aussi le faire aujourd'hui pour toi. S'il a eu à changer l'eau en vin, il peut encore le faire aujourd'hui. Il n'y a aucun miracle que le Seigneur a eu à faire dans le passé qu'il ne peut faire aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Dans sa toute-puissance, dans sa bonté, dans sa sainteté, le Seigneur ne change pas. Malheureusement, c'est nous les hommes qui changeons. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention d'un frère, d'une sœur aujourd'hui, de comprendre et d'être sûr que le Seigneur ne change pas. Et surtout s'il t'a fait des promesses, il ne change pas. Souvent, c'est nous qui abandonnons les promesses de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Voilà l'occasion aujourd'hui, en ce premier jour de la semaine, de prier, de demander pardon à Dieu, de refaire notre communion avec lui afin que sa main puisse nous atteindre et que ses oreilles puissent écouter toutes nos prières. J'appelle un frère, j'appelle une sœur aujourd'hui à faire un examen de conscience et à revenir dans sa meilleure posture de chrétien. As-tu reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur? Alors Dieu peut agir dans ta vie encore comme il l'a fait dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans la vie d'Israël, dans la vie de tous les prophètes et même dans la vie de Jésus-Christ homme. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse tous et que cette journée soit une journée remplie de bénédictions. Bonne semaine à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.